Salut à toutes et à tous, c'est Ren57, on se retrouve pour un des derniers épisodes de cette première saison avec l'Olympique Lyonnais. Aujourd'hui au programme donc le match contre Guingamp, vous l'avez vu, et le match contre Bastia, à domicile et tous les deux en Ligue 1. Je crois que c'est à l'extérieur celui-là. Oui. D'abord on commencera par le match extérieur, on va tout de suite voir notre équipe si elle est en forme. Voilà, Gourcuff blessé, on va tout de suite changer ça. Et on va commencer le premier match. On va mettre Sky à la place. Attendez, pour vous montrer au match. Et donc c'est parti pour le premier épisode. Faut juste que je fasse quelque chose avant. Mais pour le premier épisode, pour le premier match, on va regarder tout de suite la composition d'équipe. Avec le joueur qui arrive sur le terrain, on va regarder la composition d'équipe, j'ai dit. Donc on est premier, il y a un point du Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain qui joue en même temps que nous. Merde, j'ai passé la composition d'équipe. Une seconde avant de lancer le match. La composition d'équipe, donc il y a Voland, Lacazette, Grenier, Ferry, Fekir, Gonalon, Bédimo, Titi Rose, Jallet et Lopez, toujours en 4-4-2. En losange, c'est parti pour le match. Avec Voland, quel ballon il profite pour passer tout de suite. Milieu de terrain, il vient de passer, il voit Lacazette tout de suite avec la bonne occasion. Waouh! Samassa qui s'imposait. Il a pris des risques sur cet arrêt. Avec Grenier, non, Grenier qui récupérera pas de ballon, c'est pour Fekir, c'est peut-être pour Fekir. Ah, Gris, il s'amuse un peu là, le maître. Ou le tacle, ou Jallet qui sauve le ballon, il est en direction des buts. Des buts, et non. C'est un corner, heureusement que la défense est là, franchement. Allez, enfin, Lopez qui récupère ce ballon. C'était. Ben, ils se sont montrés plus dangereux que nous, en tout cas sur ces quelques occasions. En 8 minutes, on a déjà fait se prendre au moins un but. Mais bon. Et allez, le Grenier qui a le ballon. Depuis qu'il est blessé, il n'a pas marqué. Ben, je crois que c'est sa première titularisation. Titularisation. Oh, c'est juste à côté. C'était juste à côté. Ah, je sais pas qui a tiré là. Je sais pas qui a tiré. Et donc on va faire le passe. Ah, Bédimo, Bédimo. Allez, il ne passera pas. Allez, Ferry. Ferry. Non, il y a Voland, mais. J'étais mis un but de PVS hier, j'ai pas envie d'en remettre un aujourd'hui. On va plutôt se centrer. Ah, ben, c'est récupéré. Pour l'instant, on n'a pas les occasions. Pour l'instant, c'est plus gagnant qui a les occasions que nous. Parce que chacune des occasions se conclut quasiment par un tir. Et on est, c'est pratiquement toujours en corner, vu sur les deux occasions. Et là, attention, ou un Jallet qui a sauvé, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais en tout cas, je l'ai fait et ça a marché. Jallet qui a sauvé le but de PES. Oh là là, il passe encore. La 21e minute peut-être. Pour la récupération, Jallet qui n'a pas récupéré le ballon, mais c'est bon, c'est la défense qui se dégage très vite. Avec Voland d'aller, il faut faire la contre-attaque là. Là, pour Grenier, il y a de l'espace. Il y a de l'espace avec Grenier. Oh là là! Ce que j'ai voulu faire, une magnifique action. Si ça serait si elle aurait été concluée, ça serait magnifique. Ça aurait été magnifique. Mais bon, le ballon qui est récupéré assez bien par la défense. Ah, là, de vide, surtout. Il y a franchement plus beaucoup d'occasions, hein. Ça joue beaucoup mieux de terrain. Récupération avec Umtiti.
Ah, ça récupère encore avec la casette. Ah, il gère trop le ballon là. Qu'est-ce qu'il y a une faute? Où ça une faute? Il est revenu à une faute, à un avantage. Donc je ne sais pas. J'ai pas vu la faute. Kevin Volland. Je suis 3 contre 1, la défense qui revient, faut qu'on sprint. Ouh là, il s'en sort, Kevin Volland, il s'en sort. Il va tirer, c'est contré, Grenier à tête. Le tir de la casette. Oh, c'était trop loin, la reprise de volée n'était pas assez forte. Sachant que le gardien était déjà bien battu quand même. Ouh, ça passe juste à côté. Celui-là, il aurait pu rentrer. Celui-là, il aurait pu rentrer. Ou non. Je crois que là, je l'ai blessé. Je crois que là, je l'ai blessé parce que j'ai été fort. Ah non, il se relève. Il simule juste. Bon. Allez, récupération. Ah, je prévois mal mes coups, moi. Oh là là, oh, ce qui sauve son équipe parce que là, la frappe était armée. Il l'aurait à tous les coups mis au fond, mais le défenseur qui a vu ça, il a taclé pour donner le ballon à son gardien. Le tir et encore un arrêt du gardien de Guingamp. Ce sera un corner. Je crois que c'est le premier corner pour les Lyonnais du match. Ah, bien joué, bien récupéré avec Bedimo. Le tir de Bedimo et ça passe encore à côté. Samassa qui est très actif dans ce match, malheureusement pour lui. Et il va bien s'en prendre un. Et voilà, il s'est pris son but. Le but du capitaine Gonalon qui inscrit son but dans ce match. 45e minute, juste avant la mi-temps, on inscrit ce but. Au meilleur moment du match. Et oui, belle tête qu'il a mis celui-là. Avec sa taille en fait. C'est plutôt simple pour lui mettre des corners. Allez, c'est donc la mi-temps. 1-0, le but vous l'avez vu à l'instant de Gonalon. Donc les scores à la mi-temps, on va juste voir le score de Paris. Je vous laisse voir les scores vous-même si vous voulez voir des autres équipes parce que je trouve pas Paris pour l'instant. Ah merde, je trouve pas Paris. Ah si, tout derrière, tout au fond contre l'OM, ils font un nul. Pour l'instant, on est encore champion. Et là, si là on gagne ce match, là on prend une vraie option sur le titre. Alors il y a un petit changement chez eux. Chez nous, on va jouer comme ça. J'ai pas vu les, euh, les statistiques, les chiffres de cette première période. Bon, on doit quand même gérer assez bien ce match. Allez, la récupération avec Gonalon. Gonalon qui attend. Kevin Volland, Kevin Volland. Oh non. Allez, il récupère le ballon. Oui, oui, oui. Bien, joue pas le ballon la casette. Joue pas le ballon, c'est pour Volland. Oh, encore un arrêt miraculeux du gardien. Parce que là, franchement, il est à fond dans le match. Il vient de faillir ce gardien. Il n'y en a qu'un qui est rentré. Il peut rien faire, absolument rien faire. Ah là, il y aura du 1 contre 2. Il y aura du 1 contre 2 s'il passe. Il passe. Ils sont du 2. Ils font du 2 contre 2. Là, faut juste empêcher la passe. Reste dessus. Ou belle récupération. Moi, je regardais absolument pas ce joueur. Je regardais le joueur au milieu qui remontait vers la surface de réparation. Il n'y a pas d'hors-jeu. Non, il n'y a pas d'hors-jeu. Avant l'hors-jeu, il fallait que je fasse un centre. Et le ballon qui est en corner. Ferry qui va encore faire le corner. On sait qu'il en a fait une bonne passe avant. Peut-être que ce corner là, non. Il sera dégagé très vite. Gonalon qui était hors de la surface de réparation. Gonalon qui récupère le ballon. C'est reparti pour l'attaque avec Fekir et non, c'est récupéré très vite. Très bonne talonnade. Mais la passe après était loupée.
Oh là là, qu'est-ce que j'ai loupé. En plus, je me concentrais pour essayer de le bien placer, ce but, mais la passe. Mais je l'ai complètement loupé. Oh là là, encore une loupée. Le ballon va très loin chez eux, mais à la fin, c'est toujours récupéré. Ou sorti par le gardien. Oh, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait, Jalais? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait, Jalais? Une faute? Mais où ça, une faute? Putain. Oh, l'arrêt. Le ballon, il aurait été dedans, là. Oh, heureusement qu'il a arrêté ce ballon. Heureusement qu'il a fait l'arrêt. Et après, il fait voilà, la bonne passe. Bon, il a fait le plus important. Putain, j'ai eu peur cette occasion. En plus, il n'y avait pas du tout faute, hein. Le gars, il se mange un joueur. Bah, il a qu'à pas courir dessus. Il a qu'à s'écarter ou tenter de le dribbler au lieu de foncer dessus comme un con. Putain. Bon, on récupère le ballon avec la casette. La casette, il voit Kevin Volland. Allez, hop. Ah, il tente le dribble. Oh, c'est loupé. On a quasiment eu aucune faute en notre faveur, je crois. Oh putain. 73e minute, il ne reste plus que 20 minutes à jouer dans ce match. Et bon, je sais pas si je vais faire un changement, je pense que ça va rentrer Nien Bakoto d'ici quelques minutes avec la casette. La casette, j'y vois Grenier, peut-être. Et c'est le poteau. Et c'est le poteau pour Clément Grenier qui avait passé le ballon en dessous du gardien. Et finalement, il ne sera pas rentré. J'avais cru, moi, j'avais tellement cru. Wow, complètement loupé. Bon, on va faire un changement. On va faire un changement tout de suite. Et voilà, il y a donc un corner à jouer. Il y a quelques changements. Je pense pas qu'ils vont être effectués tout de suite assis. Alors, Nbakoto qui va rentrer. Il y aura aussi du Tolisso et Fofana, je crois. Fofana ou Mwamba. Fofana, à la place de Fekir. Donc il y a Voland et Fekir et Grenier qui sont sortis. Oh là là, il passe, et c'est récupéré. Ouah, mais qu'est-ce qu'il a fait, Lopez? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Nbakoto, Nbakoto qui a le ballon, il tente de dribbler. Et ça marche, et il y aura un corner. Un corner, un hors-jeu, un hors-jeu, une faute, putain. J'ai galéré. Carton jaune d'ailleurs pour Sorbon. Bon, on va pas avoir la faute. Je vais tenter de la mettre. Au fond, celle-là. Oh, complètement loupé. Enfin, il aurait pu être cadré, mais il y a trop de force. La précision était quasiment là. Je pense pas que le gardien aurait pu l'arrêter, celle-là en plus. Le tir et le but de la casette sur en fait cette chance qu'il a eu que la défense lui renvoie quasiment le ballon et il l'a tiré, il l'a mis au fond tout simplement à 3 minutes de la fin du match. On va voir une fois un ralenti de ce but. Il a bien tiré à gauche du gardien. Le gardien était déjà battu, il ne pouvait pas plonger autant pour récupérer ce ballon. Cela fait donc 2 buts à 0 pour l'Olympique Lyonnais avec ce but de la KSA à la 87e minute, juste avant le coup de sifflet final. Ce qui fait que là on est plutôt bien dans le championnat. Maintenant on est premier avec quelques points d'avance sur Paris. Maintenant ça va dépendre sur le match. J'espère juste que Marseille a gagné ou que Marseille a au moins fait le match nul. Dans ce classico, et non. Si franchement Marseille gagne le classico, nous on est quasiment champion. Parce que je ferai tout pour ne pas me faire battre. Et surtout qu'il nous reste encore quasiment 2 ou 3 gros adversaires, à savoir Saint-Etienne, Bordeaux et le Stade Rennais. Stade Rennais, je dis Stade Rennais même. Si on l'a battu, non, on l'a pas battu au début de saison. Je sais pas si on l'a battu au début de saison ou pas. Ou on a fait match nul ou on l'a battu.
Il y a une faute, et ça c'est mal joué à devant les cages. Anthony Lopez, il centre, mais il n'y a personne pour récupérer ce ballon. Et la mauvaise passe fait qu'il y a quelqu'un. Et voilà, et je fais ce qu'il fallait faire. Et c'est la fin du match sous le score de 2 buts à 0 avec les buts de Gonalon et de Lacazette, toujours avant la fin de leur période. 45e et 87e minute. On va voir le premier tir raté. Bon, il n'y a rien de très intéressant. On va juste voir les statistiques et le score qu'au du Paris. Donc on menait assez aux statistiques. Juste en possession, mais en tir, on a 12 tirs, on a 7 cadrés. Et l'homme du match, c'est Alexandre Lacazette. On va tout de suite voir le score du Paris Saint-Germain, s'il te plaît. Et Paris Saint-Germain a gagné 1-0. Putain. Je suis sûr que ça va être un pénalty tout pourri. Allez, donc Saint-Étienne qui a gagné 2-0 contre Monaco. Lorient qui a perdu 1-0 contre le Stade Rennais. Et j'ai des messages. Max Le Cornet, mon rôle dans le club, Alexandre Lacazette, merci, une question. Ton rôle dans le club, pour l'instant, tu étais blessé, donc voilà. Ah, il y a marqué quelque chose sur nous, comme quoi on jouera la coupe UE. Ils joueront la coupe UEFA. Ouais, on la jouera vu qu'on a trop de points d'avance sur l'OM. Bon, on va commencer le deuxième match. Je vais voir juste si mon équipe est en forme. Mon équipe est en forme. C'est parti pour le deuxième match de cette vidéo. Et donc, nous sommes là au dernier match de cette vidéo, Stade Gerland, pour le match Olympique Lyonnais contre le Sporting Club de Bastia. Et un petit changement dans l'équipe, c'est qu'il n'y aura pas Kevin Volland. Il est remplacé pour l'instant par Max Cornet suite au message qu'il m'a envoyé pour savoir son rôle dans le club. Et Kevin Volland est dans les remplaçants. Donc, on le fera rentrer à la mi-temps sûrement, parce que j'ai pas vraiment envie de le garder inlassablement sur le banc. C'est pas pour ça que je l'ai acheté. Putain, je croyais que le gardien allait sortir, alors j'ai dit tacle pour le mettre au fond, et non. Ça a pas marché. Allez, dégage-moi le ballon. Gonalon, Gonalon le tire, et c'est arrêté par Alphonse Areola, je crois que c'est le gardien. On va revoir ce tir. En plus, il était cadré. Ferry, on va le demander de centrer à l'extérieur pour essayer de le mettre. Le ballon, oh là là, le ballon qui traînait dans la surface. Et finalement, c'est récupéré par la défense. Lacazette le tire et ça passe à côté des filets. Encore un tir qui passe juste à côté. C'est un peu dommage. Pour l'instant, il est bien dans le match. Là, pour l'instant, on a eu au moins 2-3 occasions de marquer. Et Bastia a galéré à récupérer des ballons. Alors là, il gère très bien son ballon. Nabil Fekir, il a été pris par plusieurs joueurs, Nabil Fekir. Nabil Fekir, il aura un bon général l'an prochain, je pense au moins, allez, 79. L'an prochain FIFA, il aura au moins 79, Lacazette au moins 83, 82. Il y aura des joueurs qui auront vraiment un bon général maintenant avec Lopez surtout, qui a fait une très bonne saison, Tolisso, Ferry aussi. Parce que cette année, franchement, il n'y avait pas des gros généraux, ils avaient tous environ dans les 70. Fekir, je crois. Pour le tir, ça passe juste à côté au quart d'heure de jeu. Il récupère le ballon très vite. Ah, il y a une faute pour Bastia, pour l'OL contre Bastia. Le capitaine qui se prend un carton jaune, donc Cahuzac qui se prend un carton jaune. Je crois que c'était Cahuzac, c'est ce que j'ai lu.
Ferry va dégager le ballon pour Cornet. Cornet qui loupe complètement sa frappe. Le ballon devant Ferry, Grenier, je crois. Mais il ne fait rien avec le ballon, il ne fait rien. Ah, reprise du ballon et non, mais il n'y a rien pour l'instant, il n'y a absolument rien au milieu de terrain. J'ai l'impression que mes récupérateurs ne sont pas dans le match. Ah, il y a Gonalon qui revient là. C'était bien joué ça. Mais en tout cas, mes défenseurs, ils sont à fond. Là, il n'y a pas un seul tir. Et là, il y a quoi? Là, il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, un petit hors-jeu donc. À la 27e minute. On tente de récupérer le ballon avec Jallet. Le ballon renvoyé à l'avant. Pas de pénalty sur cette faute flagrante de Anthony Lopez. Maxwell Cornet le tire, mais je voulais la faire à Grenier. Donc pas de regret pour l'instant. Maxwell Cornet, il était pas bien placé, il le savait, mais je sais pas pourquoi il a tiré. Allez, on récupère le ballon avec Grenier. Je vois Maxwell Cornet, il est hors jeu, il est tout le temps hors jeu celui-là. Ah, enfin il récupère le ballon. Il n'est pas hors jeu, il tire. Oh, ça commence à être énervant de voir comme il croque des actions, mais pas possible. Comme sur ce duel là non plus. Aussi, Nabil Fekir qui fait une faute, un carton jaune tout de suite. Je pense qu'il doit être à 3 lui, maintenant il va pas pouvoir jouer un match. Allez, Cornet qui va tirer. Il passe à côté. Mais arrête de les louper ces occasions. Au cadre-les au moins, je sais pas. Encore une occasion ratée donc pour l'OL. Tiens, qui dégage. Peut-être que Nalon qui récupérera le ballon, oui bien sûr. C'est pour la casette. Il a encore vu Cornet qui va devoir le mettre celui-là. Il a cadré au moins. Au moins il l'a cadré là, on peut rien lui dire sur ça. Ah, j'ai mal pris. Je pensais pas qu'il allait passer à celui-là. Je venais à peine de partir du marquage. Et voilà, non, c'est pas le temps. C'est pas la mi-temps encore, c'est une faute. On va tenter de tirer de loin. Et non, pas du tout. L'arbitre sera pas l'air de voir siffler la mi-temps, non, hein. Comment ça faire chier, cela? Tu vas dégager le ballon pour qu'il y ait une mi-temps, non? T'es genre, tu vas encore les faire jouer jusqu'à quelle heure? Voilà, c'est la mi-temps sous le score de 0-0. Vous allez voir le nombre impressionnant de tirs qu'on a croqué, franchement. Paris qui gagne 3-0 pour l'instant, on est deuxième. Paris est devant nous. Et avec un point de plus. Bon, Paris gagne 3-0 contre Metz, c'est pas vraiment surprenant. 8 tirs à 0, vous voyez. 4 tirs cadrés, c'est un peu probable. Et ensuite, Maxwell Cornet veut que je le fasse jouer. Hein. Franchement, si tu me loupes des trucs comme ça, non, tu vas pas jouer. Ou tu changes de poste. Hein. Parce qu'un BU, on est là surtout pour qu'il marque, hein, pas pour qu'il tente des trucs à 1 mètre du but qui réussit encore à louper.
Regarde, t'as un des plus grands attaquants de Ligue 1 devant toi et tu essayes de juste de l'imiter, quoi. On me tentait des trucs vraiment pourris et tu les loupes en plus, putain. Allez, récupérez-moi ce ballon. Putain. J'ai l'impression quand même qu'ils ont une meilleure défense que moi. Parce que leur défense est très compliquée à passer alors que le main il a pas besoin d'aller en 2 secondes. Oh là là. Et bon, je vais faire mes changements. Parce que là, Max le Cornet, il me bat. J'en ai tellement marre de lui que je pense à le vendre ou le prêter. Parce que pour l'instant, il me fait chier, il augmente pas de général et il joue pas bien du tout. On va rentrer. Kevin Volland, parce que là, je préfère qu'il aille loin maintenant. Qu'il rentre au vestiaire parce qu'il me saoule. Bien sûr, je vais le gagner ce match. Bien sûr que je veux le gagner. Parce que si je gagne pas ce match, c'est un peu abusé, quoi. Parce qu'après, je ne vais pas prétendre à la Ligue 1. Parce que si je gagne pas ce match-là, c'est la Ligue 1, c'est cuit, quoi. Paris, ils font des erreurs, Kous, ils font que des erreurs pour l'instant, mais c'est une chance pour nous encore. Le tir de la casette et le but. Et voilà, il fallait juste un peu plus gérer le ballon dans la surface pour tromper le gardien. La casette l'a fait parfaitement. Et c'est le but, quoi. À la 62e minute, c'est le 35e but de la casette. Et il ouvre d'ailleurs donc le score du match. 1-0 pour l'OL. Avec une volante qui est rentrée, là ça se saigne. Ah, malheureusement, ça passera pas. C'est une touche. Ferry. La casette. Ah, Fekir qui tire, c'est trop croisé. Tir trop croisé qui passe à côté à côté des buts de Alphonse Areola. Ah, il y a toujours l'erreur de placement sur les passes en profondeur. Et il va pas récupérer le ballon là, sur le coup. Il récupère le ballon. Le tir et le but de Kevin Volland, 71e minute sur cette passe en profondeur de la casette. Il n'était pas hors jeu, il inscrit même son 23e but en championnat. Très bien joué de Kevin Volland. Ah là, il donne quasiment la victoire. On va voir encore cette occasion, la petite passe en profondeur devant la défense. Il tire et voilà, c'est dedans. Le gardien ne peut absolument rien faire, ça fait 2-0. Il reste plus que 20 minutes à jouer. Je sais pas si je vais faire d'autres changements. Peut-être faire entrer Nbakoto vers la fin. Pour laisser la casette se reposer. Parce que la casette qui fait un très beau match. Ouh là là, il y a trop d'espace. Allez pour la casette. Et non, il n'y a rien du tout. J'ai encore voulu jouer le petit lob, mais c'était pas passé. Et non, c'est pas passé. Ah, je vais peut-être pas faire de changement là. Je ne sais pas. J'hésite un peu. J'ai l'impression que la casette pourrait encore en mettre un. Et pourtant, oui, peut-être, sur cette occasion, le gardien qui revient, le tir, et non, c'est pas cadré. C'est cadré, mais le gardien le arrêtera très facilement. Et donc, c'est un corner.
Ouais, j'ai fait mes changements. Normalement, je sais pas s'ils ont déjà été effectués. Il y a Nbakoto qui est rentré à la place de la casette et Sofiane Bouffal qui devrait rentrer à la place de. Ah, il y a un bug avec l'affichage. Sérieusement, ça fait vachement vide sans le score en haut. Ah là, ça va peut-être marcher. Et voilà, l'affichage qui est revenu. Il en avait marre, il est parti, et puis il est revenu, voilà. Il n'y a pas de problème. On va dégager le ballon pour Nbakoto. Vedimo qui va lui envoyer le ballon à. Non, c'était à. Oh, qu'est-ce qu'il y a hors jeu? C'est lequel qui était hors jeu? Les caméras qui montrent que dalle. Ah, Bouffal qui fait la bonne passe, mais ensuite Kevin Volland qui ne parviendra pas à trouver Nbakoto. Bouffal, je vois Nbakoto, Nbakoto le tir, Nbakoto le but. Eni Nbakoto qui inscrit un nouveau but. Avec l'Olympique Lyonnais, son deuxième ou troisième, à la 88e minute, juste avant la fin du match. Il inscrit un but, enfin. Ah, ça fait 3-0 maintenant. On va juste regarder un ralenti. Et voilà, maintenant on a le match quasiment assuré. Ben, en 3 minutes, quand une minute de temps additionnel minimum, mettre 3 buts c'est quasiment impossible, surtout qu'on récupère le ballon. Ah non, c'était trop enroulé. Ah, loupé le tir de loin. Bon, c'est toujours bien tenté vers la fin du match. On sait jamais, parfois ça peut marcher. 2 minutes de temps additionnel et donc c'est quasiment cuit parce qu'un but par minute c'est pas possible, c'est déjà pas possible maintenant. 1,5 buts par minute non plus. Ah, c'est sorti, complètement loupé ce tir. Bon, attends, il était dans un angle trop fermé aussi. Il aurait pas réussi à le mettre. Et voilà, c'est donc la fin de ce match sur le score de 3-0. Les buts d'Nbakoto, Volland et Lacazette. Les attaquants ont été à l'honneur dans ce match. Sauf Maxwell Cornet, 9,2 pour Alexandre Lacazette. C'est la meilleure note du match. On a eu 16 tirs à 0. Putain, je l'aurais foutu une de ces raclés. Et on n'a pas eu la pression quand même. Alors là, si Metz s'est revenu, putain. Metz a perdu 5-1. Metz a perdu 5-1. Et donc, comme on peut le voir, on est toujours premier avec un point d'avance sur le Paris Saint-Germain. On va continuer. Ouh là, gros match. J'espère que mes joueurs seront tous là. Et non, il n'y aura pas l'Inceros. Oh putain de merde. Il n'y aura pas l'Inceros pour ce match très très important. Il est suspendu à cause d'un trop grand nombre de cartons jaunes. Mise à jour en France, on s'en fout. Pour le prochain match, je vais reposer l'équipe. Pour le prochain match, je figure parmi les remplaçants. Je joue bien en ce moment, alors je voudrais vraiment profiter de cette dynamique. Écoute, vu ton général, je pense pas que je vais te préférer toi à Lacazette ou à Volland. Surtout en vue des derniers matchs, tu es pas si fort que ça. Tu joueras sûrement en fin de match. Donc on va vite fait voir donc les deux matchs qui restent dans ce mois-ci. C'est contre Saint-Etienne et contre le Stade de Reims. Ça sera dans la prochaine vidéo. Et moi je vous dis à plus pour cette prochaine vidéo. C'était Vérine57 TV.